Semaine, Isabella Lenarduzzi, fondatrice de Jump, une organisation qui s'occupe de l'égalité homme-femme en entreprise et au travail. Et Manuel Abramovic, journaliste pour la web revue Résistance, s'installe dans le studio. Ils sont prêts à développer leur avis. Isabella et Emmanuel, bonjour. Bonjour. Tout le monde. Premier débat sur la table, Bastogne sous le choc ce matin. Le professeur demandait donc aux élèves de venir et sous le bureau, il prenait une photo. Ça concerne des élèves et des jeunes filles donc de 5e et 6e secondaire, profs de langue très appréciés. Votre position et puis on discute. Manuel, c'est l'équivalent d'un viol pour vous, ça n'a pas cette portée-là? C'est un viol de l'image, c'est un vol d'image, un droit à l'image, en quelque sorte. Je pense que dire que c'est un viol, ça serait vraiment... Donc ça n'a pas cette portée-là? Non, mais ça serait violent pour les personnes qui sont réellement violées physiquement, mais c'est inadmissible, c'est inadmissible. Ok, Isabella, votre position puis on discute. C'est l'équivalent d'un viol ou ça n'a pas cette portée-là? Ce n'est pas un viol à proprement parler, mais c'est une violence sexuelle qui correspond totalement à la définition que l'OMS en fait. On reprend les éléments un par un. On a là un professeur de langue qui demande donc aux jeunes filles au moment des examens oraux de venir en jupe. Est-ce que c'était, Manuel, une première indication de quelque chose qui ne va pas? Ou pour le dire autrement, est-ce que c'était déplacé de demander aux filles de venir en jupe? Évidemment, je veux dire, on vient correctement habillé à un examen, on vient pas en jogging et en tonk. Pas nécessairement en jupe. Mais pas en jupe, évidemment. Donc il demandait aux jeunes filles de venir en jupe. Alors en plus, il faut savoir, est-ce qu'il demandait ou est-ce qu'on savait, alors ça serait même à la limite pire, que pour réussir chez lui, il fallait venir en jupe. C'est souvent le cas à l'université ou dans des hautes écoles. Ah, c'est pas une légende. Non, il y a des rumeurs aussi qui circulent, mais on dit chez ce prof, il faut plutôt être habillé comme ça, etc., etc. Et donc là, c'est évidemment inadmissible. Ouais, moi, j'ai vécu ça 2 fois à l'université. Une fois où on m'a dit effectivement, tu as intérêt à venir en jupe. Du coup, moi, comme je suis une rebelle, j'ai été super élégante, mais en costume pantalon. Et j'ai bien vu la réaction du prof. Il m'a regardé de bas en haut. Je me suis dit, aïe, ça y est, j'ai déjà des points en moins. Et un autre prof, on a dit, il ne veut pas de fille, et donc tu as intérêt à passer un écrit plutôt qu'un oral. J'ai passé un oral, et ça s'est très très bien passé parce que je l'ai bluffé. Mais il y a des choses qu'on sait, et on vient de faire, nous, chez Jump, une étude sur le sexisme, dont les résultats vont paraître d'ici 15 jours. Et on a vérifié, les femmes déclarent à 51% avoir été victimes de sexisme à l'école ou à l'université. Je vous ramène à ce qui nous occupe dans ce dossier et je voudrais votre commentaire sur la méthode utilisée par ce professeur, Manuel. Les filles s'approchent du bureau et il profite de cette proximité avec un GSM pour glisser le GSM en dessous du bureau et prendre une photo donc de ce qui se passe sous la jupe de la jeune fille au moment de l'examen quand elle est proche du bureau. Je voudrais votre commentaire sur cette méthode qui est assez inédite du reste. C'est vraiment, j'ai qu'un mot, immonde. C'est vraiment immonde de le faire. La fille s'en rend pas compte. Heureusement, elle serait complètement déstabilisée, ou peut-être certains ne le savaient. Qui sait, l'enquête le démontrera. Il y aura enquête, d'autant plus qu'on parle depuis 2 ans. C'est peut-être depuis 2 ans, son GSM a 2 ans d'âge. Il en avait peut-être un avant. Il y a beaucoup dans le GSM et puis la police découvre encore plus d'archives dans l'ordinateur. Voilà. Isabella, pendant 2 ans, ce petit manège. Et personne ne l'a vu apparemment. Et sans doute que c'était très compliqué à vérifier. Moi, je tiens ici à souligner le courage de la compagne de cet individu. Elle tombe dessus. Elle tombe dessus. Oui, mais c'est formidable que non seulement elle lui ait passé un savon, je suppose, ensuite elle l'a quitté, je l'espère, mais qu'en plus, elle est allée le dire aux autorités. C'est exactement ce qu'il faut faire. Pour combattre le sexisme, il faut que tout le monde protège les victimes et que tout le monde pointe du doigt les auteurs. On va demander un avis à Nivelles sur les bons mots. Françoise, bonjour. Bonjour. Un professeur de Bastogne a photographié pendant 2 ans sous les jupes de ses élèves quand elles se présentaient à son bureau. Pour vous, c'est l'équivalent d'un viol ou ça n'a pas cette portée-là? Non, c'est pas un viol, c'est un vicieux. Ça n'est que vicieux ou il y a quelque chose qui est beaucoup plus grave encore? C'est un voyeurisme. Et puis quand on leur demande d'aller en jupe, elles n'étaient pas obligées, elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Hein. Mais il y a emprise sur des gens un peu plus faibles. Est-ce que vous imaginez que ces filles disent non à un moment au professeur? Le professeur demande. Vous imaginez qu'on puisse dire non? Bah, bien sûr. Si vous avez envie de mettre un pantalon pour y aller, vous le mettez. Vous ne mettez pas une jupe comme il vous dit, quoi. Mais c'est le professeur qui demande. Françoise, il faut du courage quand on est en 5e, 6e secondaire. Je ne l'aurais pas fait. Je n'aurais pas fait. Comment vous expliquez que pendant 2 ans, cet homme dégaine à chaque fois le GSM et prend sa photo à l'air de rien? 2 ans, comment vous expliquez? C'est quand même bizarre, quoi, ce truc-là. Pendant 2 ans et personne n'a jamais rien vu. Je sais pas, mais
Et sa compagne n'avait pas vu ça avant 2 ans. 2 ans, il y avait un stock d'archives. Un mot, ce professeur, Françoise, a démissionné de lui-même en reconnaissant les faits. Ça le sauve un peu oui. moralement? Ça ne sauve pas lui, c'est un vicieux, c'est... La démission ne sauve pas les vicieux, alors je le note sur mon petit document. Françoise, vous êtes à Nivelles. Isabella, cet homme au final a démissionné de lui-même, c'était une forme de reconnaissance des faits, ça le sauve un peu? Françoise, c'est plus qu'un vicieux. C'est plus qu'un pervers, c'est un agresseur sexuel. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise. C'est pour ça que je vous demande les mots. Vous allez jusque-là. Mais bien sûr, c'est un agresseur sexuel qui doit être condamné. Il doit y avoir de la vigilance. Et il faut bien se rendre compte que c'est une injonction qui est faite aux filles. Alors, de temps en temps, les jupes, c'est pas bien. Il faut des pantalons, surtout pas trop moulants, etc. De temps en temps, au contraire, il faut des jupes. Alors, c'est toujours des injonctions sur comment la femme doit se présenter. Il n'y a pas ce même type de pression sur les hommes. Et donc les femmes, quand elles sont victimes de choses comme celle-ci, de cette agression sexuelle, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, automatiquement, elles vont limiter leur liberté parce qu'elles vont adapter leur comportement pour que ça ne se passe plus, pour se préserver. Et c'est ça qui est dramatique. Donc, en ayant des injonctions, on limite la liberté des femmes. Manuel, rapidement sur les victimes, 5e, 6e secondaire, elles ne se savent pas victimes, probablement. Ces jeunes filles, en l'apprenant, vont se remettre où il y a traumatisme? À mon avis, oui, et d'autant plus que, sans doute que ici il y a enquête, et normalement oui, l'enquête va aussi travailler avec hypothèse, comme toute enquête, et de savoir qu'est-ce qu'il faisait de ces photos. Est-ce qu'il les gardait pour lui, ou est-ce qu'il les diffusait sur Internet? Il y a des sites sans doute de voyeurs qui diffusent ce type de photos, il y a des gens qui font des photos dans la rue de ce type, etc. Et donc, voilà, donc l'enquête le déterminera, mais c'est clair que pour ces filles, d'une façon ou d'une autre, quand je disais viol de l'image, c'est pas, par rapport à ce qui a été... Et de l'intimité. Et de l'intimité, c'est clair. Et des mineurs, hein, on n'est pas ici, même si on était à l'université, c'était inadmissible, mais ici, c'est avec des mineurs, donc c'est encore plus grave. Les faits sont encore plus graves. 5e, 6e secondaire. Un professeur de Bastogne a photographié pendant 2 ans sous les jupes de ses élèves quand elles se présentaient à son bureau. C'est l'équivalent d'un viol pour vous, ça n'a pas cette portée-là, vous le direz tout à l'heure. Dans un instant...